Alors bonjour à tous, petit message par rapport à tout ce qui est en train de se passer en Iran, et il faut toujours regarder la Bible pour comprendre ce qui est en train de se passer. Mais est-ce que nous sommes en train de voir finalement un accomplissement de certaines prophéties ou un morceau de ces prophéties? Cher peuple de Dieu, une petite vidéo en réaction et en réponse à notre frère Joël Amissi, qui est un bien-aimé, qui est aussi un compatriote et un enfant d'isolé qui semble ignorer cet aspect de son identité, mais c'est pas grave. Hein. La connaissance enfle et l'amour édifie. D'accord. Il ne s'agit pas d'une vidéo de clash, ou de confrontation, ou même de débat ou de jeu verbal, car cela vient des Grecs, et en ce qui nous concerne, nous les Bayouda, c'est-à-dire les vrais juifs, Paul dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude dans les églises. D'accord, vous le lirez dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 16. Dans l'église du Seigneur, la vision est de rechercher la conciliation. D'accord, c'est-à-dire de rechercher un terrain commun dans la mesure du possible. Et c'est la raison pour laquelle, lors du concile de Jérusalem, afin de traiter la question des païens, c'est-à-dire ce qu'on appelle les bapaya ou les paganos, et je vais ouvrir une parenthèse, ce concile s'est réalisé dans le jeûne et la prière. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle lorsque les apôtres ont pris la décision, lorsque les anciens ont pris leur décision et qu'ils ont envoyé Paul et Barnabas avec une lettre, c'est dans Acte 15, vous lirez dans Acte 15, verset 28, ils ont été envoyés avec une lettre, et dans cette lettre il est dit, il parut bon au Saint-Esprit à nous-mêmes. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est placé au centre du concile. Lorsque les anciens se réunissaient pour traiter des questions de doctrine, ils mettaient le Saint-Esprit au centre. Et donc vous pouvez pas le faire sans prendre un temps conséquent dans le jeûne et dans la prière, un temps de retraite où on va en fait en vérité s'enfermer. D'accord? Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises modernes, ou sur les plateaux, où on vient chacun avec sa connaissance, et on vocifère, on déblatère, on sort sa connaissance, et l'objectif c'est d'avoir raison, de gagner. C'est pas ça l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, c'est la recherche de la conciliation et la recherche de la voie de l'Esprit Saint. Et ça nécessite d'avoir une certaine sensibilité et aussi de mettre de côté son ego. D'accord? Donc il s'agit d'apporter un éclairage, en fait. Et donc par rapport à à Elam, pour comprendre déjà qui est Elam, il faut aller dans les généalogies. Et donc là, je vais pardonner la vidéo, il va y avoir vraiment un minimum de montage sur cette vidéo. On fait ça un peu à l'arrache. Donc je vais vous montrer un fichier avec lequel je travaille depuis plusieurs années, qui reprend les généalogies. Je ferai une vidéo sur les généalogies. Et l'idée c'est de retracer avec les datations, avec les époques et en fonction des naissances et des morts, de retracer d'Adam et Ève jusqu'à Christ. Je me suis arrêté à la génération d'Abraham, mais ça permet de pouvoir visualiser de façon beaucoup plus claire les généalogies, parce que lorsqu'on lit les textes, c'est vraiment c'est impossible à comprendre. Et donc lorsque vous mettez ça sur à la manière d'un détective, vous mettez ça sur un tableau, tout devient très clair. Et donc on a la descendance donc de Noé avec Cam, il y a un Kama, il y a Fatah, Japhet à droite qui est l'aîné, et à gauche il y a Nsemi qui est Sem. Et dans la descendance de Nsemi, il y a Arpakad qui est le père des Chaldéens, qui est en premier, qui est l'aîné, et puis ensuite vous avez Elam. Elam qui est ancêtre des Perses. Et donc lorsque vous lisez Elam dans la parole de Dieu, effectivement on parle des Perses. Et donc dans ce passage-là, donc Jérémie 49, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, le prophète, sur Elam au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, en ces mots. Donc je vous lis une version du second. Ainsi parle l'Éternel des armées, voici je vais briser l'arc d'Elam, sa principale force, je ferai venir sur Elam 80 des cieux, 80 des 4 extrémités du ciel, je les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrive des fugitifs d'Elam. Je ferai trembler les habitants d'Elam devant leurs ennemis, et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux les malheurs, mon ardente colère, dit l'Éternel,
et je les poursuivrai par l'épée, jusqu'à ce que je les ai exterminés. Je placerai mon trône dans Élam, je détruirai le roi et les chefs de l'Éternel, mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Donc, j'avais fait une vidéo sur l'imposteur Brandon Biggs, sur comment discerner les prophéties. J'ai fait que la première partie, la deuxième partie, j'ai pas le temps de faire ça pour l'instant. Mais l'idée, c'est de comprendre le message, d'observer le message, la réalisation du message, et d'observer également le messager. Et c'est important aussi d'observer le messager. Jérémie, c'est un contemporain du prophète Daniel. Ils ont vécu à la même époque. Jérémie était beaucoup plus âgé, Daniel était encore un enfant, lorsque Babylone va envahir le royaume de Juda, et il va emmener en déportation, en captivité, le royaume de Juda. Jérémie est à la fin du royaume de Juda, et il prophétise sur cette captivité qui arrive, qui s'annonce. Et donc c'est intéressant, quand vous avez des prophètes à la même époque, de pouvoir les comparer. D'accord? Et c'est primordial pour comprendre justement la prophétie. Et donc là, lorsque vous lisez Jérémie 49, donc 34 à 39, et que vous croisez avec Daniel, donc là, on va dans Daniel, et on va dans Daniel, Daniel 11, Daniel chapitre 11, je vais lire à partir du premier verset. Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant, par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Java. Yavana, c'est les Grecs, les Macédoniens, Athènes, Sparte. Voilà, c'est toute cette zone-là. C'est la descendance de Javan. Yavana qui est donc le fils de Japhet. Je ferai une vidéo sur Yavana parce qu'il y a des profondeurs incroyables. Son nom, Yabana, signifie fils de Dieu. Ya, c'est Dieu. Bana, c'est les enfants. Et donc, il y a une raison très particulière pour laquelle, dans sa descendance, en particulier, on retrouve les fils de Dieu, et on retrouve notamment toute la branche occidentale. J'en ai parlé un petit peu dans le patriarcat. On a une vidéo sur le patriarcat, donc dans Gog et Magog. Et donc là, on dit au verset 3, « Mais il s'élèvera un vaillant roi, qui dominera avec une grande puissance. Il fera ce qu'il voudra, et lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants, et ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'eux. » Et là, on retrouve les fameux 4 vents des cieux. De qui on parle là? Quel est ce roi qui est issu de Yabana, qui c'est-à-dire du monde grec, macédonien, athénien, spartien? Quelle est la descendance de Yabana, dont le plus grand roi a dominé sur la Perse? Donc ça, c'est de l'histoire. Et là, on nous parle d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, qui a dominé pendant effectivement un temps très court. Je crois que ça a duré entre le temps de la prise de contrôle de Babylone et la mort d'Alexandre. Il s'est déroulé 15 ans, je crois, 15 ou 20 ans, quelque chose comme ça. Donc ça n'a pas duré longtemps. Et puis ensuite, son royaume a été divisé entre ces 4 diadoques. Donc les Séleucides, les Séleucides pour le principal, le plus gros empire en Égypte antique. Comment s'appelle le royaume? Ptolémée en Égypte, l'empire ptoléméen, voilà. Donc on a Ptolémée dans toute l'Afrique du Nord. Antigone qui va régner sur l'empire Séleucide, ce qu'on appelle les Séleucos, donc sur toute l'Asie mineure, la Syrie, jusqu'aux Indes. Cassandre en Macédoine et Lysimarque en Thrace. Et donc ces empires, donc dirigés par ces diadoques, correspondent aux 4 vents. D'accord? Les fameux 4 vents des cieux. Donc qu'on lit dans Daniel, au verset 4. Et donc si vous revenez dans Jérémie 49, qu'est-ce qu'on nous dit? Au verset 36, je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel. Autrement dit, cette prophétie, elle a été
réalisée, elle a été accomplie. D'accord? Toutes les prophéties que nous disons dans la parole de Dieu ne sont pas nécessairement des prophéties de la fin des temps. Ce ne sont pas nécessairement des prophéties pour notre époque moderne. Et d'ailleurs, l'immense majorité des prophéties correspondent à leur génération. C'est-à-dire que Dieu s'adressait à cette génération. C'est-à-dire que lorsqu'un prophète se lève et qu'il prophétise, 90% de ses prophéties vont concerner son époque. Et c'est tout à fait normal parce que Dieu veut s'adresser à son peuple, à l'instant T. D'accord? C'est vrai qu'il existe aussi ce qu'on appelle les prophéties doubles, des prophéties qui vont concerner à la fois l'époque d'origine et à la fois des époques beaucoup plus reculées. Mais là, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'une prophétie double, il s'agit d'une prophétie qui concernait la chute de l'Empire perse par la prise de pouvoir et la prise de contrôle d'Alexandre le Grand. Et on le sait également par Ézéchiel 38. Donc Ézéchiel 38, je l'ai développé dans Gog et Magog. Et donc si vous allez en Ézéchiel, juste après Jérémie 38, la parole de l'Éternel me fut adressée, je l'ai à partir du verset 1. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec, de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras ainsi par l'Éternel. Voici j'envoie à toi Gog, prince de Roche, de Méchec, de Tubal, je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand bouclier, le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque Gomer et toutes ses troupes. D'accord? Et lorsqu'on parle de Perse, d'accord, on parle d'Élam. Ça signifie quoi? Ça signifie, là, Gog et Magog, je vous invite à voir la vidéo, nous parle de la prise de contrôle de l'Antéchrist, la prise de pouvoir de l'Antéchrist et la domination de l'Antéchrist sur tous les empires et sur l'attaque, la dernière attaque, l'attaque sur ce territoire, le territoire de ce faux Israël. D'accord? Alors, on sait à travers ce verset qu'il ne peut pas s'agir, que Jérémie 49 ne peut pas s'appliquer sur les temps de la fin. Pourquoi? Parce que dans les temps de la fin, l'empire perse est un empire qui est fort et qui va accompagner Gog et Magog dans ses différentes conquêtes. Et c'est exactement ce que nous constatons en ce moment même. Et le problème, c'est que, et là on est dans l'analyse de la prophétie, dans l'analyse de la prophétie, vous devez constater concrètement l'accomplissement de la prophétie. Quand on constate concrètement depuis le début de cette guerre, ce qui est en train de se passer, c'est que, et tous les analystes, tous les experts, les experts militaires, les experts en stratégie militaire, disent que Israël et les États-Unis se sont tirés une balle dans le pied, voire même dans la tête. D'accord, je vais faire une vidéo, je vais compiler toutes les informations qu'on ne vous dit pas dans les médias mainstream. En ce moment même, toutes les bases américaines, tous les radars stratégiques, les radars qui permettent de surveiller toute la région, ont été détruits. Il y en a pour plusieurs milliards de dollars de pertes et j'ai personnellement une application qui s'appelle Red, donc que j'ai téléchargée, qui permet de pouvoir avoir accès aux alertes sur le territoire israélien. Il faut savoir que toutes les 2 heures, vous avez des alertes en permanence sur tout le territoire. Le territoire reçoit en permanence, tous les jours, des salves et des salves et des salves et des salves de missiles. Pourquoi? Parce que les Iraniens se sont préparés à cette attaque-là et ils ont construit, c'est eux qui le disent, hein, ils construisent des missiles balistiques comme des cigarettes. C'est-à-dire qu'ils ont un stock de missiles que vous ne pouvez même pas imaginer. On parle de centaines de milliers de missiles. Et ils sont capables, de façon indéfinie, pendant 1 an, d'envoyer des missiles tous les jours. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et ce qui se passe, c'est qu'en face, on n'a pas les mêmes stocks, on n'a même pas la même capacité industrielle. C'est-à-dire que l'Iran produit des centaines de missiles par mois. Donc ils déstockent, et en même temps, ils restockent, ils reconstituent leur stock. Et ils ont toute la matière première à disposition sur place. Cette matière première est enterrée à près d'1 kilomètre sous terre. Et donc, aujourd'hui, il n'existe aucune arme possible
pour pouvoir aller chercher ces missiles. Et donc au moment où nous sommes en train de parler, l'Iran est en train de gagner cette guerre. D'accord? C'est parce que malheureusement beaucoup d'entre nous sont on est bercé dans la propagande d'État, dans les médias mainstream, et on prend pas les informations là où il le faut. Donc je vais faire une vidéo justement qui va qui va prouver cette assertion. Je le déclare pas juste comme ça, c'est pas du déclaratif, hein. Et c'est pas non plus, il s'agit pas non plus de prendre parti. Nous sommes enfants du royaume. Notre parti, c'est le royaume de lumière. Notre parti n'est pas de prendre parti ou pour l'Iran, ou pour Israël, ou pour les États-Unis. Non, notre parti, c'est le royaume de lumière, c'est le royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais il faut être lucide et il faut constater les faits, d'accord? Et si vous voulez constater les faits avec clarté, il faut avoir des sources qui sont neutres. Et ces sources neutres-là, vous allez les trouver sur les réseaux, vous allez les trouver sur Telegram, vous allez les trouver sur Twitter. Alors faut faire le tri, mais pas dans les médias mainstream. Il y a très très peu de sources fiables sur les médias mainstream, d'accord? Et donc on va faire une vidéo pour débriefer un petit peu toute la chronologie de cette guerre qui entre Israël et les États-Unis et l'Iran. Donc voilà, la prophétie de Jérémie 49 s'est déjà accomplie. Ce n'est pas une prophétie double, ça ne peut pas être une prophétie double. Pourquoi? Parce que l'Iran doit accompagner Gog et Magog à la fin des temps, c'est-à-dire le gouvernement d'Antéchrist. J'en ai parlé dans le détail dans ces vidéos-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est faites attention à vos sources d'information si vous ne voulez pas mal interpréter l'accomplissement des prophéties bibliques. D'accord? Donc, voilà. La prophétie biblique, il y a la prophétie en elle-même, il y a les différents prophètes qui permettent de pouvoir croiser les informations et d'y voir un petit peu plus clair. Et ensuite, il y a donc l'accomplissement de la prophétie, donc dans le monde réel. Et donc là, il s'agit de se sourcer auprès de bonnes sources fiables afin de pouvoir vérifier l'accomplissement prophétique. Donc à la question, s'agit-il d'un jugement sur l'Iran? La réponse est non. Il s'agit plutôt d'un jugement à la fois sur Babylone la Grande, les États-Unis, et sur la nation insensée, le faux Israël. Pourquoi? Par l'épuisement des stocks stratégiques et des armes défensives, donc à la fois sur le théâtre ukrainien et aujourd'hui à la fois sur le théâtre iranien. Cela permettra au dragon chinois, c'est-à-dire le dernier empire, qui sera accompagné par l'ours russe, au moment de la Troisième Guerre mondiale, qui arrivera avant l'année 2030, d'ici l'année 2030, de pouvoir attaquer directement le sol américain avec une grande facilité. Et donc c'est une préparation au dernier théâtre, et en même temps, c'est un jugement pour l'ensemble de l'œuvre de ce faux Israël, de cet Israël apostat, de cette nation insensée, et de son œuvre en particulier sur les enfants de Gaza qui ont été déshumanisés. Et le cri du sang est monté jusqu'au ciel, et malheureusement ce sont les civils khazars qui vont devoir en payer le prix, et qui vont payer le prix cher. Mais le Seigneur fonctionne de cette façon, c'est-à-dire que il utilise tantôt telle ou telle nation afin de pouvoir rétribuer le sang qui a été versé et qui crie. D'accord? Ce sang n'a pas été versé en vain, il n'a pas été versé pour rien, et lorsque le sang coule, le sang crie, et lorsque le sang crie, le sang monte jusqu'au ciel, et Dieu dans sa prééminence, et accompagné par ce qu'on appelle le conseil de sa majesté, le conseil des 24 anciens, ils prennent des décrets de jugement. D'accord? Et donc ce que nous voyons en ce moment même, c'est le jugement de ce faux Israël, et en même temps une préparation au jugement final de Babylone la Grande, qui est les États-Unis. Je l'expliquerai en détail dans la vidéo qui arrive. Blessing.